Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Cette belle journée de printemps a bien commencé lorsqu'un paroissien m'a apporté le fruit de sa récolte. Un beau panier rempli de cerises lumineuses, resplendissantes, étincelantes. Il m'a dit que cette année, son cerisier, qui d'habitude était plutôt paresseux, avait donné beaucoup, et il partageait avec plaisir et avec joie des paniers remplis de cerises au tout venant. J'en faisais partie, verni que j'étais. Je me suis dit qu'hélas les cerises ne durent pas et qu'il faut les consommer rapidement. Alors, je me suis dit que je pouvais les offrir à mon tour, les offrir en leur apportant ce surcroît d'attention que donne la bienveillance. Et ceci étant pensé, je m'y suis mis. J'ai eu une rencontre avec les professeurs tout à l'heure. Je me suis dit que pour leur montrer et mon attention et ma reconnaissance pour tout ce qu'ils accomplissent jour après jour, j'allais leur apporter un clafoutis de cerises. Sitôt dit, sitôt fait, j'ai encore le temps, j'y vais. J'écoute les cerises, je les passe sous l'eau, je prends un grand plat, je mets du beurre, du sucre et je fais la pâte, du clafoutis. 3 œufs par-ci, 100 grammes de farine, 150 grammes de sucre, un peu de vanille, un peu de levure, et puis tout cela, je le mets dans le plat à tarte. Et voilà, c'est dans le four. Si vous entendez une rumeur, c'est le four qui cuit. Et ce clafoutis qui se prépare pour être donné. Accomplissant tous ces gestes, cela me rappelait le jour de ma confirmation. À la sortie de l'abbatiale, puisque je fus confirmé dans une abbaye, le frère boulanger nous avait préparé des religieuses, une pâtisserie incroyable qui existe en France, et je crois que de toute ma vie, je n'ai goûté des religieuses aussi bonnes. La confidence d'un paroissien bien âgé qui se rappelait ce vieux curé qui, lorsqu'il venait faire du catéchisme, lui leur faisait des pains au chocolat avec du catéchisme. Et il s'en rappelait comme de la bienveillance de Dieu lui-même, de sa bonté créatrice lorsqu'il nous fournit tous les produits de la terre pour lesquels nous devons sans cesse le remercier, et que notre intelligence ou nos talents peuvent transformer pour que la vie entre nous soit plus heureuse. Oui, en faisant ce clafoutis aux cerises, je me disais que sainte Thérèse d'Avila avait bien raison. On te trouve, Seigneur, dans les casseroles. On te trouve en faisant la cuisine. On te trouve lorsque nous nous demandons pourquoi nous faisons cela. Je le faisais pour témoigner de l'amour que Dieu nous prodigue à tous ces professeurs que je vais rencontrer tout à l'heure. Et, nous le savons tous, ces souvenirs mémorables par lesquels une personne nous a témoigné de l'affection, un amour de gratuité, un amour de prédilection, eh bien, sont autant de traces dans notre vie de l'amour unique et bienveillant que Dieu adresse à toutes ses créatures. Oh, je pense à ces moments particuliers de notre vie, gustative ou mémorielle, mais je pense à cette vie plus ordinaire, tous ces petits plats que notre maman, que nos proches nous ont faits, et qui disent quelque chose de l'amour unique que Dieu a répandu dans nos cœurs. La joie, elle est encore plus grande quand elle se partage. C'est comme le feu. Et aujourd'hui, c'est ce que Jésus nous demande, de partager la joie, pour que sa joie soit en nous et que celle-ci soit plus grande, que nous ayons la joie en plénitude. Et Jésus nous donne les conditions de la joie. C'est de suivre sa recette. Et sa recette, ce sont les 10 commandements. Quand un être humain accomplit et respecte avec fidélité les 10 commandements, sa vie devient sage, goûteuse, savoureuse, pleine de joie, capable de se répandre par l'entremise d'une humanité apaisée. Oui, quand nous accomplissons notre devoir d'État,
non pas imaginaire, mais bien réel, lorsque nous ne l'imaginons pas, en croyant que nos enfants seront plus heureux si on leur donne des baignoires en or. C'est pas vrai. Notre devoir d'État consiste bien souvent à leur donner le nécessaire. Et pour le reste, Dieu pourvoit. Et ainsi, si nous nous concentrons dans notre devoir d'État, qui passe aussi par le devoir de justice de reconnaître que Dieu est l'origine et la source de tous ces biens, que nous prenons le temps de le remercier, de le prier, alors notre vie s'établit dans une paix profonde où la joie n'est pas absente, bien au contraire, elle se répand. Comme la lumière du petit matin se répand sur les champs et les illumine progressivement d'un éclat nouveau, parce que chaque jour paraît nouveau. C'est ainsi. Les commandements de Dieu sont un peu comme la recette pour laquelle réussir notre trajectoire humaine. Si on garde les bonnes mesures, alors nous produisons le plus beau des fruits, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Nous le savons bien, ces 10 commandements se partagent. Les 3 premiers concernent essentiellement notre relation à Dieu. Il y en a 3, et c'est les premiers. C'est dire que la primauté accordée à Dieu doit englober toutes les autres. Et puis, les 7 autres commandements concernent notre relation à nous-mêmes et aux autres. Il en est une remarquable. Le 4e, c'est « Tu honoreras ton père et ta mère ». Parce que dans notre relation avec nos parents se joue quelque chose de plus grand. Comme il y a un décalage de génération avec nos parents, ils nous révèlent un autre, ils nous révèlent Dieu. Ils sont l'image de celui qui nous donne la vie. Ils sont l'image et le moyen par lequel Dieu nous donne la vie. Ils sont l'image, le moyen et l'instrument par lequel Dieu nous accompagne pendant les premières années de notre vie. Et il est vrai que selon leur fidélité à la vocation que Dieu leur adresse, nos pères, nos mères sont plus à même, ou moins, de nous révéler, de nous aider, de nous révéler qui est Dieu et de nous aider sur le chemin qui mène vers sa gloire. Parce que la vie humaine est faite sur terre pour la plus grande gloire de Dieu, c'est-à-dire pour réjouir le cœur de Dieu, non pas parce qu'il aurait besoin de nous, mais parce que nous nous réjouissons de lui, parce que nous découvrons jusqu'à quelle profondeur Dieu nous aime et combien notre joie peut être immense si nous nous laissons saisir par sa présence, par son amour, par une vie d'amitié avec lui. Parfois, vous le savez comme moi, vous en avez fait l'expérience, l'amitié est gratuite, elle n'a pas de raison à donner, il suffit d'être heureux avec la personne que l'on aime. Et celle-ci nous le rend pareillement. C'était lui, c'était moi, voilà tout, disait Montaigne en quelque sorte. Et c'est cette relation d'amitié que le Seigneur attend avec nous. Seigneur Jésus, tu as tout dit pour que nous puissions vivre en paix notre vie sur terre, mais la vivre dans la joie, avec cette relation privilégiée que tu nous donnes de vivre en ta personne, à travers les sacrements de l'Église, qui nous donnent ce contact et cette proximité avec Dieu. À nul autre pareil. À nul autre pareil. Toute la création se trouve résumée dans chacun des sacrements. Et par chacun d'entre eux, tu nous conduis vers la glorification de ta personne pour l'éternité. Confions-nous au Seigneur pour qu'à travers les gestes de notre quotidien, nous puissions accomplir ces commandements, et que ces commandements nous conduisent à l'amour du prochain, pour l'amour de Dieu. Seigneur, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, veillez sur moi.